qu'on peut parler finalement du processus du design, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Le multi-écran, il va avoir un gros impact sur la façon dont on conçoit des interfaces. Parce qu'avant, on avait tendance à concevoir des interfaces séparément, c'est-à-dire voilà, une information, un besoin, un support, une interface. Maintenant, en tant que designer, je pense qu'il va falloir avoir des démarches beaucoup plus abstraites. Il faut prendre beaucoup de recul pour pouvoir voir comment cette information, elle va se diffuser sur différents supports. Je pense qu'on peut parler des outils aussi. Pour moi, finalement, en termes d'outils, ce n'est pas forcément des outils techniques, enfin, ce n'est pas forcément Photoshop, Illustrator, etc. Finalement, il y a des outils de réflexion pour les designers, qui peuvent être par exemple l'observation, la recherche ethnographique, qui deviennent vraiment importants quand on fait du multi-écran. Parce qu'il faut être en mesure de comprendre à quel moment et quand l'information va être utile. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une différence et c'est vraiment quelque chose qui va faire évoluer le métier de designer dans le contexte du multi-écran. Voilà. C'est savoir prendre du recul. Et finalement, c'est l'architecture. C'est de l'architecture de l'information, mais pas de l'architecture de l'information sur un site donné. Ce qui, à mon avis, fait de moins en moins de sens, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont tendance à avoir un usage qui est très monotâche. Finalement, ils arrivent sur un site pour faire une chose, et finalement, l'architecture de l'information telle qu'on l'a pensée avant, l'organisation de navigation, la structure des contenus, elle a plus autant de sens parce que les gens, ils ont des navigations qui sont très linéaires, finalement, qui sont d'aller d'un point A à un point B directement le plus rapidement possible. Mais en revanche, le fait que cette information, elle existe sur plein de supports, ça pose plein d'autres questions. Et l'architecture, en fait, c'est plus uniquement de l'architecture digitale. Ça a vraiment un rapport avec le tangible maintenant. C'est vraiment lié à la vie des gens et à ce qu'ils font, et à comment ils se déplacent, et à quel moment ils vont avoir besoin de telle chose, à quel moment ils vont avoir besoin de telle information, à quel moment ils vont avoir peut-être un stress et ils vont avoir besoin qu'on les rassure. Voilà, et ça nécessite de faire appel à des nouveaux outils, des nouvelles formes de réflexion. Oui, pour moi, c'est vraiment là qu'il y a une grande différence, et c'est ce qui évolue le plus.